Si vous avez plus de 60 ans, que vous prenez de la vitamine B12 et que vous utilisez certains médicaments, vous pourriez augmenter un risque que presque personne ne vous explique. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment l'éviter et protéger votre santé de façon simple et pratique. Arrêtez-vous un instant avant votre prochaine dose. Ce que vous allez entendre peut faire une différence importante dans votre bien-être. De nombreuses personnes âgées, avec la meilleure intention de prendre soin d'elles, commettent une erreur silencieuse qui ne provoque ni douleur, ni vertige, ni signal d'alerte clair, mais qui, peu à peu, peut affecter le cœur et le cerveau. Pendant que vous regardez cette vidéo, la même chose se produit chez des milliers de personnes. Et le plus délicat, c'est qu'il n'y a pas de symptômes évidents. Aucun signal urgent ne vous pousse à arrêter ce que vous faites pour demander de l'aide. Tout semble aller bien, mais ce n'est pas toujours le cas. La réalité est la suivante. Même quelque chose d'aussi connu et fiable que la vitamine B12, avec tous ses bienfaits, peut, dans certaines circonstances, ne pas se comporter comme prévu lorsqu'elle est combinée à certains médicaments courants. Et cela n'est pas toujours expliqué clairement. Dans mon expérience en tant que docteur Gabriel Menat, j'ai vu des cas qui m'ont profondément fait réfléchir. Je me souviens d'une patiente de 68 ans, très disciplinée avec sa santé. Chaque matin, elle prenait sa vitamine B12, convaincue de faire ce qu'il fallait. Elle marchait, mangeait bien, suivait toutes les recommandations, mais malgré cela, elle a commencé à se sentir plus fatiguée que d'habitude, sans cause apparente. Ce que nous avons découvert ensuite est quelque chose que beaucoup de personnes ignorent. Lorsque la vitamine B12 est combinée à certains médicaments, en particulier à forte dose ou sur une longue période, elle peut perturber des processus internes du corps. L'un d'eux concerne une substance appelée homocystéine. L'homocystéine, à des niveaux normaux, ne pose pas de problème. Votre corps la gère et l'élimine sans difficulté grâce à plusieurs vitamines du groupe B. Mais lorsque cet équilibre est rompu, elle commence à s'accumuler. Et c'est ici que vous devez être très attentif. Lorsque l'homocystéine augmente, elle agit comme du papier de verre à l'intérieur de vos artères. Elle ne bloque pas brutalement comme un caillot, mais elle use lentement les parois internes des vaisseaux sanguins. Elle les enflamme, les durcit et favorise, avec le temps, l'apparition de problèmes plus graves. C'est un dommage progressif, silencieux, mais bien réel. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons parler clairement. Quels sont ces médicaments qui peuvent provoquer ce problème lorsqu'ils sont combinés avec la vitamine B12 après 60 ans, et surtout, ce que vous pouvez faire dès maintenant pour l'éviter. Car c'est plus fréquent que vous ne l'imaginez. Beaucoup de personnes suivent des routines de suppléments et de médicaments sans disposer de toutes les informations nécessaires. Et ce n'est pas par négligence, c'est parce que personne ne leur a expliqué simplement. Il y a un point que je souhaite partager avec vous. Dans des études menées chez des adultes âgés, on a observé que ceux qui consommaient des vitamines du groupe B à forte dose pendant de longues périodes, dans certaines conditions, ne réduisaient pas leur risque cardiovasculaire comme prévu et dans certains cas, il augmentait même. Cela a surpris de nombreux spécialistes. Mais lorsqu'on comprend ce qui se passe à l'intérieur du corps, tout commence à avoir du sens. Revenons au cas que je vous ai mentionné. Cette patiente prenait de la metformine depuis des années pour contrôler son diabète de type 2. Un médicament très courant et efficace. Mais ce que personne ne lui avait expliqué, c'est qu'avec le temps, la metformine peut interférer avec la manière dont votre corps absorbe la vitamine B12. Je vais vous l'expliquer simplement. Il existe dans votre organisme une substance appelée facteur intrinsèque. C'est comme un véhicule chargé de transporter la vitamine B12 de l'estomac vers le sang. Imaginez que la B12 ait besoin d'un taxi pour arriver là où elle doit agir. Le problème, c'est que la metformine peut, progressivement, affecter ce taxi. Elle le rend moins efficace. Ainsi, même si vous prenez de la vitamine B12, elle n'arrive pas toujours correctement là où elle est nécessaire. Que se passe-t-il alors? Le médecin voit des niveaux bas et recommande d'augmenter la dose. Vous prenez plus de suppléments en pensant aider votre corps, et en partie, cela semble logique. Mais voici le point important. Les analyses peuvent montrer des niveaux élevés de B12 dans le sang, et pourtant, à l'intérieur du corps, elle n'est pas utilisée correctement. Et lorsque ce processus échoue, l'homocystéine commence à s'accumuler. Cet excès est ce qui commence à endommager lentement vos artères, les rendant plus rigides, moins flexibles, comme si un tuyau en caoutchouc se transformait en un tube dur qui ne réagit plus de la même manière à la pression. Et cela, avec le temps, peut avoir des conséquences. C'est pourquoi il est si important que vous compreniez cela aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'arrêter de prendre soin de vous, ni d'avoir peur, il s'agit de le faire correctement, avec des informations claires et des décisions plus conscientes. Si ces informations vous aident à découvrir quelque chose que vous ignoriez,
je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Nous partageons ici du contenu chaque jour, spécialement pensé pour vous, afin que vous puissiez prendre soin de votre santé avec confiance et connaissance. Dans la prochaine partie, je vais vous expliquer quel est l'autre médicament qui peut également provoquer ce problème et quels signes vous devez surveiller pour agir à temps. Lorsque ce déséquilibre persiste pendant des mois ou des années, le système cardiovasculaire commence à en souffrir. Et ce n'est pas quelque chose qui se produit du jour au lendemain, c'est un processus silencieux qui peut aboutir à un événement grave comme un accident vasculaire cérébral ou un problème cardiaque. C'est pourquoi il est si important de relier ces éléments, surtout si vous prenez de la metformine en même temps que des suppléments de B12. Et c'est ici qu'intervient le deuxième médicament dont presque personne ne parle dans ce contexte, mais que des millions de personnes consomment chaque jour. Je parle des inhibiteurs de la pompe à protons, appelés IPP. Des noms comme oméprazole ou pantoprazole vous sont peut-être familiers. Ils sont utilisés pour contrôler le reflux, protéger l'estomac et soulager l'acidité. Ils sont très courants après 60 ans, lorsque le système digestif commence à changer. Cependant, il y a un détail rarement expliqué clairement. Ces médicaments réduisent l'acidité de l'estomac, et cet acide n'est pas là par hasard. Il est essentiel pour libérer la vitamine B12 des aliments que vous consommez. Sans cet environnement acide adéquat, la B12 ne se sépare pas correctement des protéines et ne peut pas être absorbée comme elle le devrait. Avec le temps, si vous prenez ces médicaments pendant des mois ou des années, votre capacité à absorber la B12 diminue de manière significative. Je me souviens d'un patient de 72 ans que j'ai vu en consultation. Il prenait de l'oméprazole depuis longtemps pour un reflux. Soucieux de sa santé, il a commencé à prendre de la vitamine B12 de lui-même. Pourtant, il est venu consulter avec de la fatigue, une faiblesse et un certain manque de clarté mentale. En analysant plus en profondeur, nous avons constaté que son corps n'utilisait pas correctement cette vitamine. Et ce n'est pas un cas isolé. Dans des études menées sur des milliers de personnes utilisant ces médicaments à long terme, on a observé qu'après un certain temps, leur niveau de B12 dans le sang avait tendance à diminuer. Face à cela, il est courant de recommander des suppléments, ce qui semble logique à première vue. Mais voici le point clé. Chez certaines personnes, en particulier les personnes âgées, le corps ne traite ni n'élimine correctement cette B12 supplémentée. Elle s'accumule alors dans le sang, mais n'est pas nécessairement bien utilisée par l'organisme. Et lorsque ce processus devient inefficace, le problème de l'homocystéine réapparaît. De plus, il existe un autre phénomène qui complique encore la situation. Certaines personnes qui utilisent ces médicaments pendant longtemps connaissent ce qu'on appelle un effet rebond. Autrement dit, lorsque le médicament cesse d'agir ou est arrêté, l'estomac produit plus d'acide que la normale. À ce moment-là, l'absorption de la B12 devient imprévisible. Un jour, le corps la traite correctement, le lendemain, non. Et cette irrégularité affecte directement l'équilibre de l'homocystéine. Ainsi, tout ce que nous avons vu jusqu'à présent converge vers un même point. L'homocystéine est le véritable centre de ce problème. Et ce qui est préoccupant, c'est qu'elle est rarement mesurée dans les analyses de routine. Votre médecin vérifie le cholestérol, la glycémie, la thyroïde, il peut même voir votre B12 total. Mais l'homocystéine nécessite un test spécifique qu'il faut demander. Et c'est là l'un des plus grands manques d'informations. De nombreuses personnes âgées n'ont jamais mesuré cette valeur de leur vie, alors qu'aujourd'hui on sait que des niveaux élevés sont associés à un risque cardiovasculaire accru. Lorsque l'homocystéine reste élevée longtemps, 3 choses importantes se produisent dans vos artères. Premièrement, l'intérieur des vaisseaux sanguins s'enflamme et perd sa douceur naturelle. Deuxièmement, le cholestérol, en particulier le LDL oxydé, adhère plus facilement à ses parois endommagées, formant des plaques. Troisièmement, ces plaques sont instables et ont plus de risques de se rompre et de se déplacer. Et lorsque cela se produit, c'est là que surviennent de nombreux événements qui semblent inattendus. Dans plusieurs cas d'accidents vasculaires cérébraux sans obstruction claire, on a découvert que le problème n'était pas l'absence de plaques, mais son instabilité et son détachement. Et souvent, derrière cela, il y avait une homocystéine élevée. Je veux maintenant que vous reteniez une chose essentielle. Ceci n'est pas pour vous alarmer, mais pour vous donner des outils. Car lorsque vous comprenez ce qui se passe dans votre corps, vous pouvez prendre de meilleures décisions. La solution n'est pas d'arrêter la vitamine B12. Ce serait une erreur. La B12 est essentielle, surtout après 60 ans. Une carence peut provoquer des problèmes nerveux, de la fatigue, des difficultés de concentration et même affecter le cœur. La clé, c'est de bien faire les choses.
La première chose que je vous recommande, et c'est très important, c'est que si vous prenez de la metformine ou un IPP, vous en parliez à votre médecin et que vous demandiez d'évaluer non seulement votre B12 total, mais aussi votre homocystéine et votre B12 active. Car il y a un détail souvent négligé. Vous pouvez avoir des niveaux normaux de B12 dans le sang, mais la forme active, celle que votre corps utilise réellement, peut être basse. Et cela change tout. La deuxième chose à considérer est le type de vitamine B12 que vous prenez. De nombreux suppléments contiennent une forme appelée cyanocobalamin. C'est la plus courante et la moins chère, mais elle nécessite plusieurs étapes dans le corps pour devenir utile. Et chez les personnes âgées, surtout si elles prennent les médicaments mentionnés, ces étapes peuvent ne pas fonctionner correctement. C'est pourquoi il existe une autre forme appelée méthylcobalamine. Elle est déjà active, prête à être utilisée par l'organisme sans nécessiter autant de conversion. Et cela, dans de nombreux cas, peut faire une grande différence. Dans la prochaine partie, je vais vous expliquer comment appliquer tout cela concrètement dans votre quotidien. Je suis le docteur Gabriel Menat et je veux vous expliquer quelque chose d'essentiel. Toutes les formes de vitamine B12 n'agissent pas de la même manière dans votre corps. Des études cliniques ont montré que la méthylcobalamine, forme active de la B12, augmente plus efficacement les niveaux fonctionnels chez les personnes âgées, surtout comparé à la cyanocobalamine à dose équivalente. Un point que presque personne n'explique concerne la dose. Beaucoup de personnes consomment entre 1000 et 5000 microgrammes par jour, pensant obtenir plus de bénéfices. Mais votre corps n'absorbe qu'une petite partie, et l'excès circule dans le sang, pouvant perturber des processus comme le métabolisme de l'homocystéine. Une dose plus précise, entre 250 et 500 microgrammes par jour de méthylcobalamine, associée à la vitamine B6 et à l'acide folique, est souvent bien plus efficace. Je veux vous laisser avec un plan simple et pratique. Vérifiez les médicaments que vous prenez. Identifiez le type de B12 que vous consommez. Ajustez la dose. Demandez une analyse d'homocystéine et de B12 active. Envisagez un apport en vitamine B6 et acide folique. Retenez ceci, le problème n'est pas la vitamine B12, mais comment, quand et avec quoi vous la combinez. Si ce contenu vous aide, abonnez-vous, activez la cloche et partagez cette vidéo. Et avant de partir, prenez un moment pour remercier Dieu pour la vie et l'opportunité de prendre soin de votre santé. N'oubliez pas de consulter votre professionnel de santé avant tout changement. Merci de m'avoir accompagné aujourd'hui. Demain, un nouveau contenu vous attend pour continuer à avancer vers une vie plus saine.